Le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur soit loué. » Et je vous invite maintenant à ouvrir vos cœurs à la louange, que les mots que nous prononcerons à travers ces notes de musique, ces mélodies que nous offrirons à Dieu, puissent nous rapprocher de plus en plus de lui. Je vous invite à chanter. Oui Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner ce matin pour t'offrir nos cœurs, pour te montrer notre reconnaissance. On y va? C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle. Et oui Seigneur, c'est pour ça que je voudrais aussi te louer ce matin, parce que tu es un Dieu bon et tu es un Dieu présent. On y va?
Oui, Seigneur, tu es non seulement notre Dieu, mais tu es aussi un ami. Oui, Jésus, lorsque tu es venu sur cette terre, tu nous as présenté le Père et tu es fidèle et tendre. Louons notre Dieu car il est l'ami fidèle et tendre. Je vous invite à prendre place. Merci. Seigneur, si nous sommes là aussi ce matin, c'est pour te dire que c'est entre tes mains que je voudrais t'offrir ma vie et que je voudrais entièrement m'abandonner. Chacun de nous ici ce matin, nous sommes aussi là pour lui présenter nos soucis, nos fardeaux, tout ce qui nous empêche de voir sa gloire se manifester en nous.
Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te donner et nous confier entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis pour moi-même, mais pour ton sauveur. Prends mon cœur et prends mon âme, Seigneur. Moi soit à toi, que par ma vie me flamme, moi soit détruit en toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous sommes arrivés à un moment de prière et je voudrais inviter l'Assemblée à se mettre dans la position qui lui va pour prier. Tu es la vie, Seigneur éternel. Tu es le Dieu de paix, d'amour. Tu es celui qui nous a créés et tu es celui qui nous aime. Tu es un Dieu de proximité. Tu es un Dieu qui comble sa créature. Et nous voulons te bénir, notre Dieu, parce que ce matin, si nous sommes là, c'est pour te rendre un culte. Seigneur, ces louanges que nous venons de te faire monter, résume notre pensée et la pensée de notre cœur.
envers tous les bienfaits que tu nous as accordés. Et nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, tu permets que nous soyons assemblés pour te rendre un culte. Nous te bénissons parce que même ceux qui, à travers Internet, peuvent également se recueillir avec cette assemblée ici présente devant toi. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta bienveillance est aussi sur des personnes malades, sur des personnes qui sont dans la souffrance, sur des personnes, sur tes enfants qui ont été touchés par le deuil, par la mort. Et nous voulons te remercier, Père, parce qu'en cet instant, tu permets que nous puissions trouver espoir dans ta parole. Merci pour ces frères et sœurs que tu nous as donnés à travers Jésus-Christ. Et ce matin tout particulièrement, nous voulons t'inviter encore à animer nos cœurs, nos esprits, et que nous soyons unis dans ce culte que nous te rendons. Bénis également le rassemblement de cette jeunesse à Lola, que tu puisses être avec eux et qu'ils sortent de ce lieu ranimés de ton esprit et que leur foi, Seigneur, en toi puisse grandir. Merci notre Dieu pour toutes les choses que tu as accomplies, pour nos familles que nous représentons et que nous voulons aussi te les offrir ce matin. Bénis également ton messager que tu as choisi, le pasteur Daniel Ornicard, ainsi que son épouse et son ministère. Bénis ton Église de par le monde entier et ton œuvre en Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'il y a encore des petits-enfants, même si les grands sont en bas. Donc ce temps vous est accordé parce que nous avons Evelyne avec nous ce matin. Et nous avons cette chance de pouvoir, n'est-ce pas les grands, de pouvoir entendre aussi de belles histoires. Merci Evelyne. Vous me voyez tous? Ça va? Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, c'est bientôt les vacances? Oui. Super. Donc, c'est bientôt les vacances, vous l'avez compris. Encore une semaine, et puis on va pouvoir rester à la maison. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Marc et Isabelle, qui, eux, sont déjà en vacances. Mais déjà, au bout de 10 jours de vacances, on s'assoit, les enfants, et on ne bouge plus. Voilà. Sinon, on ne peut pas écouter l'histoire. Au bout de 10 jours de vacances, Marc et Isabelle s'ennuient déjà. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui ? Ils ont joué déjà à tous leurs jeux qu'ils ont dans leur chambre et ils ne savent plus quoi faire. Marc dit « Et si on jouait aux pirates ?»« Oh non, dit Isabelle, j'aime pas ça. » Bon, on va réfléchir. Alors Marc s'arrête et il réfléchit. À quoi ils peuvent jouer ? Ah, ça y est, j'ai une idée. Nous allons nous appeler la Société des Pochettes Surprises. La Société des Pochettes Surprises, Isabelle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
Eh bien, on va faire des surprises aux gens. Des surprises aux gens. Quel genre de surprise? Mais bien sûr, on va faire des bonnes surprises aux gens. On va aider des gens qui sont dans le besoin. Mais cela, on va le faire dans le secret, c'est-à-dire sans que personne le sache. Il faudra être discret. Comme ça, les personnes se demanderont « Qu'est-ce qui s'est passé ?» T'es d'accord, Isabelle? Ça reste secret. Oui, d'accord. Et on va commencer par quoi? Attends, dit Marc. Il prend un papier, un crayon et puis il note plein d'idées. Puis au bout d'un moment, il montre ça à sa sœur. Et Isabelle, elle trouve ça trop génial. Alors, par qui on commence? Dis-moi, Marc. Mais Isabelle, voyons, on va commencer par maman. Est-ce que tu as remarqué aujourd'hui que maman est partie faire des courses et qu'elle a laissé la vaisselle dans l'évier et que la cuisine est tout en désordre? Eh bien, on va commencer par ça. Mais il faut se dépêcher avant que maman revienne. Alors, Marc et Isabelle sont rentrés dans la cuisine et ils ont commencé à faire le ménage, à faire la vaisselle, à faire plein de choses, à ranger le plan de travail, à passer le balai et même à mettre le couvert pour le soir. Vite, maman va arriver, sortons dans le jardin, dit Marc. Effectivement, quelques instants plus tard, maman est arrivée et elle est rentrée dans la cuisine. Et vous imaginez les yeux gros qu'avait maman. Tu peux pas le sortir, ce petit garçon. Tu peux pas le sortir, ce petit garçon. Est-ce que c'est difficile? Merci. Qui est-ce qui est venu dans ma maison et qui a fait la vaisselle et qui a tout nettoyé? Alors là, c'est une drôle de surprise. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que sur le palier, maman avait ramassé une enveloppe. Et sur cette enveloppe, c'était marqué « La société des pochettes surprises vous a rendu visite ». Tiens, qui c'est ces gens qui viennent chez moi faire le ménage? Enfin, en tout cas, je suis bien contente. Je vais pouvoir me reposer. Et là, Marc et Isabelle sont revenus du jardin. Et maman a posé la question « Marc, est-ce qu'il y a eu une visite aujourd'hui, cet après-midi ?»« Non, il n'y a eu personne », a dit Marc. Et bien sûr, Marc et Isabelle, ils se sont tus parce que c'était un secret. Et le lendemain, Marc a eu une autre idée. Vous savez pas quelle idée il a eue? Il a dit à sa sœur Isabelle, tu sais, il y a une petite dame là, une personne âgée qui habite pas loin de chez nous, qui est alitée depuis longtemps et qui n'a pas beaucoup de visites. On va aller lui rendre visite. On va lui ramasser 3 œufs dans le poulailler et on va les lui amener. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pour pas être repérés, ils sont rentrés dans la maison sans bruit et ils ont posé le petit paquet sur la table de nuit. Mais Isabelle, qu'est-ce qu'elle a fait? En sortant, elle a trébuché sur le tapis, elle a fait du bruit. Et Madame Caron, elle s'est réveillée. Et elle a dit « Qui est là ?» Mais Marc et Isabelle, ils se sont vite dépêchés pour ne pas être vus. Et quand elle a tourné la tête, Madame Caron, elle a vu un paquet sur sa table de nuit. Elle l'a pris et elle a vu écrit dessus « La société des pochettes surprises vous a rendu visite ». Elle a ouvert des œufs. Quelle bonne surprise, se dit-elle. Mais je me demande bien qui m'a amené ces œufs ici. Et voilà encore une surprise que Marc et Isabelle ont fait avec plaisir. Et le lendemain, Marc a eu encore une autre idée. Il a dit à sa sœur, tu sais, j'ai un camarade de classe qui s'appelle François Morel, qui est malade depuis 10 jours, il a les oreillons, il ne peut pas sortir de chez lui. Et il ne peut rester que dans sa chambre à regarder par la fenêtre. Et par la fenêtre, il y a juste un mur. Ça ne doit pas être rigolo. On va lui faire une surprise, on va lui faire un cadeau. Et ce cadeau, ils l'ont attaché à une grosse corde et ils ont fait descendre le cadeau le long du mur, devant la fenêtre de François. Comme ça, François, quand il a regardé par la fenêtre, il a ouvert des grands yeux. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est ce paquet au bout de la ficelle, là? Il a appelé sa maman, elle a été le chercher. Et dans ce paquet, il y avait 4 cadeaux. Il y avait un cadeau pour lundi, un cadeau pour mercredi, pour vendredi et pour dimanche. Ben ça, c'est vraiment une drôle de surprise, se dit François. Qui est-ce qui a pu m'amener ce paquet cadeau ici, comme ça, au bout de la ficelle? Mystère. Et le lendemain, Marc avait beaucoup d'idées. Il a dit, tu sais, on va retourner voir la dame qui est malade, Madame Caron, et on va lui ramener encore des œufs. Ils sont allés au poulailler, mais il n'y en avait que 2. Alors ils ont fait un gros bouquet de fleurs et ils ont amené tout ça sur la table de nuit. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu,
c'est que dans la salle d'à côté, il y avait le docteur qui était en train d'écrire l'ordonnance. Alors le docteur, il a bien vu les enfants passer, il a trouvé ça bizarre. Et il s'est dit, ah voilà, je comprends ce m'avait raconté Madame Caron l'autre jour, ces œufs là sur sa table de nuit. Ah, puis je comprends aussi, François Morel, il m'en a parlé, de ce paquet mystérieux. Et qui a été le plus surpris? Ça a été Marc et Isabelle, quelques jours plus tard, de découvrir dans leur boîte aux lettres une lettre adressée à la Société des Pochettes Surprises. Et dedans, il y avait une invitation du docteur pour venir passer une après-midi chez lui, où il avait réservé un bon moment pour goûter, et puis il leur avait préparé quelques petits cadeaux. Bien sûr, Isabelle et Marc se sont bien demandé comment le docteur avait découvert leur secret, mais ils n'ont pas osé le demander. Ils étaient trop contents de leur paquet cadeau, et surtout, ils étaient contents parce qu'ils avaient tellement eu de plaisir à rendre service, à faire du bien autour d'eux. Et se faire ça dans le secret, c'est encore plus amusant. Aussi, je vous invite, les enfants, comme Marc et Isabelle, à être des porteurs de la présence de Dieu dans la vie des gens. Vous allez avoir des vacances bientôt. Eh bien, réfléchissez, peut-être que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez faire du bien. Voilà, l'histoire est finie, vous pouvez retourner auprès de vos parents. Merci Evelyne pour cette belle histoire, pour cette pochette surprise. Et moi, je voudrais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles, la parole de Dieu. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une promesse. Et je voudrais vous inviter à lire le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, au chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, nous allons lire du verset 1er au verset 4. La parole de Dieu nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Que l'Éternel soit béni à travers cette lecture et cette promesse qu'il nous laisse ce matin. J'invite notre pasteur à nous éclairer davantage dans ce que la parole de Dieu nous laisse ce matin. Merci, pasteur. Chers frères et sœurs, chers amis, comme cela a été dit, notre Église vit ces derniers jours une semaine de prière. Certains d'entre vous sont venus régulièrement pour ces réunions d'édification, de spirituel, de partage, de fraternité. Et je voudrais remercier à Marcel. Moi aussi, je veux remercier à Marcel Ladislas qui nous a conduits dans notre réflexion au cours de cette semaine. Le thème central qui inspirait notre réflexion et nos prières au cours de la semaine, c'était le sanctuaire vivant. Pour nous, les adventistes, le thème de sanctuaire est très important.
même c'est un des 5 piliers de notre Église. Je me souviens au temps de ma jeunesse, à ma classe baptismale, où on m'a enseigné sur le sanctuaire. J'ai dû apprendre par cœur la disposition du sanctuaire, son plan, tout son ameublement. On m'a appris aussi qu'il y a un sanctuaire céleste où Jésus exerce son ministère comme un grand prêtre. Mais paradoxalement, je n'ai jamais entendu parler de la raison d'être du sanctuaire. Bien sûr, on nous a dit que le sanctuaire était le lieu où on apportait des sacrifices pour se faire pardonner nos péchés. Mais ce n'est pas la raison d'être du sanctuaire. Mais pourquoi Dieu a demandé de lui construire un sanctuaire? Il y a un texte fondamental qui nous dit pourquoi un sanctuaire. Et je vous invite à lire ce texte. Il se trouve dans l'Exode, au chapitre 25 et le verset 8. Exode, chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. La finalité du sanctuaire était la présence de Dieu avec son peuple. Dieu désirait habiter avec son peuple. Dans l'Antiquité, un sanctuaire était une réalité très courante. Chaque ville, chaque famille, chaque maison avait ses sanctuaires. Construire une maison à un Dieu, ça valait la peine. La divinité qui est proche, qui est à la portée de main, ça a des avantages. Elle peut protéger d'une armée envahissante, assurer une bonne récolte, protéger des maladies. On lui construit une maison et apporte des sacrifices pour assurer sa faveur. Mais il y a une différence fondamentale entre Dieu de la Bible et les divinités païennes. Dieu biblique s'intéresse à l'homme. Dans le monde païen de représentation, les divinités ne s'intéressent que très peu aux hommes, sinon que profiter d'eux. Les humains étaient là pour leur apporter la nourriture et satisfaire leurs caprices. Mais Dieu de la Bible est fondamentalement différent. Il s'intéresse à l'homme et désire être en communion avec lui. Mais Dieu est saint et il y a des conditions préalables à accomplir pour s'approcher à Dieu saint. On a entendu parler, on a étudié ce matin dans l'école de sabbat, c'est cela. Et justement, l'espace du sanctuaire et ses rites devaient permettre de vivre cette communion avec Dieu. Voilà une communion, une rencontre, une présence de Dieu. La présence de Dieu est désormais possible dans l'espace du sanctuaire. Mais le sanctuaire remonte bien avant le temps après la sortie de l'Égypte, où Moïse reçoit les instructions pour construire un sanctuaire movible. Le sanctuaire apparaît dès les premières pages de la Bible. Le 7e jour de la création, le sabbat, c'est un sanctuaire construit dans le temps. Le sommet de la création, où tout était très, très bon, c'est le jour du repos de Dieu, marqué par la présence et communion de Dieu avec toute sa création dans l'harmonie et dans la plénitude. Le jardin d'Éden même est décrit dans les termes évoquant le sanctuaire.
Le matériau précieux des 4 fleuves de l'Éden, on les trouve dans les instructions que Moïse reçoit pour la construction du sanctuaire. Il y a des parallèles entre le récit de la création et la construction du sanctuaire. On pourrait relever quelques-uns, mais on ne va pas s'attarder sur ce point. Donc le sanctuaire remonte au temps de la création. Mais on sait la suite, le mal qui est entré dans le monde, quel dégât a fait, et on apprend comment la violence, les meurtres se propagent, et les conséquences de cette relation brisée avec Dieu, où cette communion, cette présence de Dieu était interrompue. Et jusqu'à nos jours, nous vivons dans ce monde malade et absurde. Et je voudrais attirer votre attention à une personne. Elle s'appelait Jésus de Nazareth, le sanctuaire vivant, le porteur de la présence de Dieu. Le porteur de la présence de Dieu dans ce monde brisé. Dans l'évangile de Matthieu, dès le début, on apprend qu'il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous, ce qui signifie la présence de Dieu. Dans le prologue du 4e de l'évangile, on parle de la venue de Jésus dans le monde. Il est dit littéralement, le Verbe ou la parole a planté sa tente dans le monde. Là aussi, il y a une référence au tabernacle, au sanctuaire movible. Et la vie même de Jésus, son ministère, est associée à la Shekinah, à la présence de Dieu. Dans toute sa vie, dans tout son enseignement et dans tous ses actes, se manifestait la présence de Dieu. Jésus redonnait la vie aux morts, rétablit la santé des malades, il rendait purs ceux qui étaient impurs, il enseignait le pardon, la compassion, l'amour. Il a su accueillir ceux pour lesquels les autres n'avaient qu'un regard méprisant. Cette présence de Dieu en Jésus était comme une bouffée d'air frais. Dans l'évangile de Jean, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, mais le Fils unique nous l'a révélé, nous l'a fait connaître. Et justement, Jean insiste, l'évangéliste Jean insiste dans tout son évangile que la mission de Jésus était révéler son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était le porteur de la présence de Dieu. Il était un sanctuaire vivant. Dans ces dernières paroles, avant son retour à celui qui l'a envoyé, au Père, Jésus investit ses disciples de la même mission qui était la sienne. Dans au chapitre 17, qui marque la fin de ce discours d'adieu à ses disciples, au chapitre 17, au verset 18, il est écrit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Comme Jésus était envoyé dans le monde, quelle était sa mission? Sa mission était révéler son Père, autrement dit, apporter la présence de Dieu dans le monde. Et c'est aussi
c'est aussi notre mission. Nous sommes aussi appelés d'être les porteurs de la présence de Dieu. Jésus l'a dit explicitement. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, de continuer ma mission. Après mon départ, je retourne auprès du Père, mais mes disciples, mon Église, elle va continuer dans cette mission de révéler le Père, d'apporter la présence de Dieu dans ce monde. L'apôtre Paul le dira encore autrement. Il rappellera aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu. C'est très fort ce qu'il dit. Vous êtes le temple de Dieu, c'est-à-dire lieu de la présence divine. L'Église, c'est le temple de Dieu, où Dieu habite, où Dieu demeure, le lieu où on rencontre Dieu, le lieu d'accueil, de compassion, de guérison, de pardon, de vie. Voilà, c'est notre raison d'être ici, notre Église locale, d'accueillir et porter la présence de Dieu dans le monde, dans notre entourage, dans nos familles, dans nos lieux de travail, d'études, dans le lieu de nos loisirs. Être le temple de Dieu signifie vivre dans la présence de Dieu, parce que Dieu habite d'une manière permanente dans son temple. Donc, être le temple de Dieu signifie vivre dans la présence de Dieu quotidiennement. Être dans la présence de Dieu nous change. Cela me rappelle l'expérience de Moïse qui, après être passé le temps dans la présence de Dieu au mont Sinaï, n'était plus le même. Sa face rayonnait la gloire de Dieu. Pour nous aussi, être dans la présence de Dieu, cela nous transforme. Ça nous change. Elle nous libère de nos angoisses, de notre désespoir, de notre égoïsme. Elle nous permet d'avoir un autre regard sur nous-mêmes et aussi un autre regard sur nos prochains. Elle nous permet de vivre une vie nouvelle. L'apôtre Paul en parle comme de la vie selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui change notre vie, qui fait de nous des êtres meilleurs. C'est une vie sanctifiée. Nous avons étudié ce thème ce matin dans l'école de sabbat. Une vie mise à part de Dieu pour porter sa présence, pour le révéler dans le monde, dans le lieu où nous sommes. Mais l'histoire de sanctuaire ne s'arrête pas là. Certes, nous sommes appelés à être un sanctuaire vivant, à être les porteurs de la présence de Dieu dans le présent, de la vivre au quotidien. Mais en parlant du sanctuaire, la Bible tourne notre regard aussi vers l'avenir. Et c'est de cet avenir dont parle le texte d'Apocalypse qui était lu pour introduire cette prédication. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 et 4. Je me permets d'ouvrir encore ce texte et rappeler encore deux, trois phrases, deux, trois pensées de ce texte. Jean, il voit dans la vision la venue de Nouvelle Jérusalem et
ici il dit, voilà la demeure de Dieu avec ses hommes, avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, il sera leur Dieu qui est avec eux. Voyez cette communion, cette présence, cette relation avec Dieu proche. Il essaiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni souffrance. Voilà, dans la présence de Dieu, il y a la vie, la plénitude de la vie. Jean, dans sa vision de la Nouvelle Jérusalem, a remarqué l'absence du temple. Au verset, toujours dans le même chapitre, dans le chapitre 21, au verset 22, quand il décrit ce qu'il voit dans cette nouvelle cité, il voit ces 12 portes, voilà, description, qu'est-ce qu'il y a sur ces portes. Mais il remarque au verset 22, il écrit « Mais de temple, je n'ai vu pas dans la cité. » Pourquoi? Car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau, le Christ. On n'aura plus besoin d'un temple, car le Dieu et l'agneau sont le temple. Voilà la présence même. Ils seront là. Le sanctuaire nous rappelle le projet initial de Dieu, d'être avec les hommes, avec toute sa création dans l'harmonie. La vision de Jean nous révèle que ce projet, ce désir de Dieu, va se réaliser un jour. Dieu interviendra dans l'histoire et établira ce monde nouveau. Et le sanctuaire nous rappelle que notre destinée est destinée avec Dieu. Et cette destinée est pleine d'espoir. Amen.
Nous n'avons pas à payer quoi que ce soit pour entrer dans le royaume. Dieu l'a déjà fait. Mais ce matin, il nous invite simplement à montrer notre reconnaissance envers ce qu'il a fait pour nous. Nous ne pouvons contenir Dieu, mais nous pouvons lui offrir nos cœurs. J'invite donc les diacres et diaconesses qui ont été prévus pour ce service à passer dans les rangs. Merci. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, notre Père, reçois favorablement, Seigneur, ce matin notre reconnaissance. Reçois notre culte. Reçois-nous tels que nous sommes. Et nous sommes reconnaissants envers ce que tu fais pour nous. Notre culte pour toi, Père, c'est pour témoigner au monde que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de proximité, qui est à la recherche continuelle de sa créature. Merci, merci Père pour tous ceux que tu as aimés et que tu continues d'aimer. Merci pour les cœurs ce matin qui se sont offerts à toi. Merci également à tous ceux qui nous suivent par Internet et qui nous donnent également les moyens de pouvoir faire avancer et de pouvoir faire propager cet évangile à travers les réseaux. Seigneur éternel, bénis ton Église à Collonges, bénis tes églises sur toute la terre et ton œuvre. En Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Eh bien, chers amis, cette semaine, nous avons eu un chant-thème. Et ce chant-thème nous dit « Seigneur, reçois ma vie comme une adoration ». Oui, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu et nous le sommes. Et lorsque Dieu réside au cœur de notre vie, de notre être, eh bien, rejoignons-le, car c'est dans le plus profond de nos cœurs que nous voulons lui rendre cette offrande. Reçois ma vie. Chantons avec un cœur joyeux.
Nous sommes ce matin, ce beau temple. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds, éveillé, je contemple ta majesté, je te donne ce parfum de tes grands plis. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Amen, Seigneur. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Au demeurant, les frères et sœurs, soyez dans la joie, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'accord, vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons en paix.